Il semblerait que l'ordre public soit un concept tout relatif. En regardant la mine satisfaite de Gérard Darmanin, il constatait, fort content de lui, que seulement 874 voitures avaient été incendiées lors du Nouvel An, alors que 2 ans avant, il y a eu le Covid entre les deux, 1316 véhicules avaient cramé. Autant dire que on peut, avec fierté, cocorico, dire que la France est championne du monde dans cette discipline qui est très particulière. Il faut dire que cette tradition pyromane est vieille de plus de 50 ans et bien installée depuis une trentaine d'années. Ce rituel sauvage, entre guillemets, culmine en apothéose, le soir de la Saint-Sylvestre, et qu'on pratique aussi régulièrement au 14 juillet. Après, on l'a pas vu pendant la Coupe du Monde, mais ça peut aussi arriver suite à la sortie d'un match. Mais bon, en tout cas, ce cramage de véhicules arrive même des fois sans motif particulier. Alors l'année dernière, pour le réveillon qui allait ouvrir 2022, on avait mis en place 95 000 policiers, 32 000 pompiers, et il y avait eu au final 400 arrestations. Alors pour revenir un petit peu dans l'histoire, il faut savoir que ces incendies, que l'on peut appeler rituels, ont commencé dans les années 80, dans les quartiers populaires de Strasbourg. Alors certains évoquent le fait que cela viendrait de l'importance de la tradition alsacienne des feux d'artifice, qui sont à la base originaires d'Allemagne. Bon, personnellement, je pense pas que cette déclinaison très radicale et criminelle soit liée à un culte du feu. Certains esprits chagrins précisent même qu'il serait possible que certaines des voitures brûlées le soient par leurs propriétaires, pour percevoir, oula, une assurance, ou cacher quelques éléments sordides. Mais soyons clairs, la majorité des incendies, c'est lié à une culture de la violence et surtout à un rejet de l'autorité. Que depuis les années 80, ça boulotte tranquillement, ça crame du véhicule. On va dire que ça permet un certain renouvellement du parc avec le concours et le support des assurances. Mais un événement majeur a eu lieu en 2007, qui fut le premier nouvel an de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Il y eut dans cette période une fureur incendiaire qui a atteint une dimension sans précédent. Et cela en représailles à ses propos très durs sur les violences dans les banlieues. Étrangement, ensuite, pendant plusieurs années, on n'a plus d'informations ou très peu sur les véhicules cramés. Parce que, il faut l'avouer, le pouvoir public avait honte et voulait éviter aux gens d'avoir des idées. Mais quand vous vous baladiez dans les rues, vous voyez des carcasses de bagnoles partout. Donc c'est un peu raté. En France, les incendies seraient historiquement associés à la révolte, puisque dès la Commune de Paris, il y avait eu les fameuses pétroleuses qui étaient des femmes incendiaires. Alors, est-ce qu'il y a une culture française du cramage de véhicules? En tout cas, si elle n'existait pas, elle existe maintenant, elle est solidement ancrée, et chaque nouvelle génération qui arrive y met son petit grain. Pas de quoi s'étonner, puisque chanteurs punk et rappeurs en font la promotion, comme avec les célèbres morceaux Vive le feu ou Qu'est-ce qu'on attend pour mettre le feu. Et maintenant, comment va se passer cette nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023 dans nos banlieues, dans nos campagnes? Est-ce que l'on va battre des records? Est-ce que cela sera plus calme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, chaque année, pour la soirée du Nouvel An, on a à peu près 900 bagnoles de cramées. Après, on va pas parler des agressions des policiers, des sapeurs-pompiers venus éteindre des feux. Certains extrémistes vont nous dire que c'est une manière pour nos chances pour la France de fêter cela avec nous. Mais quand même, c'est une particularité puisque le cramage de bagnoles, c'est uniquement la France et la Belgique qui le fait à une telle hauteur. Dans les autres pays, on a peut-être d'autres subtilités, d'autres petits plaisirs, mais pas celui-là en tout cas. Alors, pour finir, on va regarder un extrait du journal télévisé de CNews, je crois bien. Et dans celui-ci, on cause justement des mesures qui ont été mises en place par nos autorités pour limiter les dégâts. Alors, je pense pas que ça va changer grand-chose à l'histoire, mais bon, pourquoi pas, hein, on va être gentil, on va croire que cela aura une quelconque efficacité. Écoutons les jeunes hommes et les jeunes femmes discuter. Tradition en France, c'est qu'on compte le nombre de voitures brûlées. Alors c'est une tradition Exactement. terrible. Hein. Absolument. Est-ce que nous sommes les seuls en Europe à être confrontés à ces débordements pour le Nouvel An et comment est-ce que vous les expliquez? Alors non, je pense qu'il y a une spécificité française quant à l'intensité des violences urbaines commises lorsqu'il y a des événements récurrents comme le Nouvel An. Et c'est vrai que cette triste tradition française de compter le nombre d'incendies de voitures, alors non pas sur les Champs-Élysées, mais ça se passe beaucoup dans les banlieues et dans les quartiers populaires de notre pays. Et donc, une spécificité française,
C'est encore une fois l'intensité, la répétition et l'ampleur de ce phénomène que l'on retrouve dans tout le pays. Et donc effectivement, on aura beau déployer de nombreuses forces de l'ordre, malheureusement, il va y avoir des voitures incendiées, il va y avoir des défis aux autorités, il va y avoir... Et ça, c'est malheureusement devenu, comme vous le disiez, une tradition française. Triste tradition. Mais vous semblez partir du principe que c'est inéluctable. Sabrina Medjber, est-ce que vous considérez effectivement que ça va se produire? On sait que ce soir, il y aura des débordements, des voitures brûlées, éventuellement des violences, et qu'on ne peut rien y faire. Parce que vous avez un discours qui est, je ne sais pas si c'est réaliste, mais qui est quand même un peu inquiétant, me semble-t-il. Absolument. Effectivement, cette spécificité française, l'émergence de la voyoucratie issue des quartiers populaires qui se déploie sur l'ensemble du territoire français. Il n'y a pas que les métropoles qui sont touchées, même ça va jusque dans les territoires un peu plus éloignés, donc la ruralité. C'est effectivement le mauvais, le très malheureux, le dramatique marronnier auquel on s'attend encore une fois cette année. Je trouve que malheureusement, et bon, c'est faute de moyens toujours structurels, que le déploiement des forces de police ne soit pas suffisant. Je crains que la soirée soit encore une fois une soirée, je ne vais pas dire de drame, mais en tout cas de mauvais augure sur l'ensemble du territoire métropolitain, je le précise. C'est une spécificité française parce que cela fait 40 ans malheureusement que l'on assiste à un affaissement de l'autorité. Donc ça n'est pas qu'une question de manque de moyens, pardonnez-moi de vous couper. Oui. Non, ça n'est pas qu'une question de manque de moyens, c'est surtout une question de tradition, du réveil de la voyoucratie qui ne va pas hésiter à brûler des voitures, qui ne va pas hésiter à agresser des policiers, comme on a l'habitude d'assister chaque année. Ah bah dis donc. Ouais, et les journalistes, là, les essayistes, en tout cas les personnes qui sont venues causer dans le poste, bah ils sont pas très persuadés que ça va pas se passer. Moi non plus, je pense que ça va cramer. Après, c'est au niveau d'intensité. La seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'il y aura pas de drame, c'est l'essentiel. Tant que c'est que du matériel, on va dire que bon bah c'est franchement saoulant, quoi. Y a pas à suer. Mais tant qu'il n'y a pas de problème physique pour des personnes, c'est l'essentiel. Après, bon, on sait bien que... Il y en a qui aiment tellement de feu qu'ils jettent dedans. Allez, foufou. Allez, on s'arrête là. Ça, c'était l'élément, comme qui dirait le marronnier. Je doute pas que l'année prochaine, je fasse exactement la même vidéo. Je pourrais être sournois, je prends la même vidéo, je change, je fais un petit insert, je dis 2023. Après, 2024. C'est l'idée, ça. La bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, dès demain, en 2023, n'hésitez pas à marquer ce que vous avez constaté, combien autour de chez vous avez de carcasses fumantes encore de véhicules. On va faire nos comptages. Et peut-être même qu'on on va faire un post Twitter où on mettra nos plus belles photos de véhicules cramés. Ça sera festif. Bon, en tout cas, moi, ça c'est en train de mijoter, là. Je suis pressé d'être ce soir pour m'en mettre plein le bidon. Ça va être bon. Bon, moi, ça va être un réveillon très renfermé sur moi-même et la famille. C'est triste. Mais bon, je suis trop feignant pour sortir. J'ai vraiment pas la... c'est à cause du Covid. On a pris des habitudes. Et c'est vrai que le cocooning marche à fond. Pas très bien. Et puis après, c'est peut-être une histoire d'âge. C'est possible aussi. Bon, je vais arrêter de... Allez, je coupe. Allez, coupe, mais coupe donc. Mais pourquoi t'attends? Allez, coupe. Des courbes en arabesque, on y arrive presque, tête à tête, pas de deux pirouettes tête à queue. Un et deux et pas chassé, tête en l'air, petit glissé. On se jette, on se lance, on rentre dans la danse. À quoi rêvent les patineurs qui tracent des lignes et des cœurs, ou les patins que s'embrasse le feu et la glace? À quoi rêvent les patineurs qui tracent des lignes et des cœurs, ou les patins que s'embrasse
s'embrassent le feu et la glace. Triple saut, double vrille, tout est beau, tout scintille, des paillettes, l'âme en fête sous la boule à facettes. Des courbes en arabesque, on y arrive presque. On se jette, on s'élance, on prend de la distance. À quoi rêvent les patineurs qui tracent des lignes et des cœurs, ou les patins que s'embrasse le feu et la glace? À quoi rêvent les patineurs qui tracent des lignes et des cœurs, ou les patins que s'embrasse le feu et la glace? La 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 que s'embrasse le feu et la glace.